Nous revoici ensemble pour la correction. Alors, dans 7526, il fallait entourer le chiffre des... Il fallait écrire, pardon, le chiffre des dizaines. Donc, le chiffre des dizaines, celui qui est dans la colonne des dizaines, c'était le chiffre 2. Dans 4500, il fallait trouver le nombre de dizaines. Donc là, je prends à la fois les dizaines, les centaines et les milliers. Donc, c'était le nombre 450. Dans 150, le chiffre des unités, c'est le chiffre qui est dans la colonne, c'était le chiffre 0. Dans 2587, le chiffre des centaines, pareil, le chiffre c'est celui qui est dans la colonne, il n'y en a qu'un seul, donc c'est le chiffre 5. Et enfin, dans 1836, le nombre de centaines, c'est là par contre le nombre de paquets de 100, donc c'est à la fois les centaines et les milliers. Et donc le nombre, c'est bien 18. Pour les autres, je le fais sans les mettre dans le tableau de numération. Donc dans 5120, le chiffre des milliers, c'était le 5. Voilà. Dans 4839, le nombre de milliers, c'est la même chose ici. Le nombre et le chiffre, là, c'était 4. Je ne peux rien mettre d'autre en paquet de 1000. Dans 6020, le nombre de dizaines, c'était le nombre 602. Oups, c'est pas évident. Dans 2258, le chiffre des centaines, c'est celui-ci. Donc, hop, c'était le chiffre 2. Et enfin, dans 718, le nombre d'unités. Le nombre de paquets de 1, ce sont les unités, les dizaines et les centaines. Donc le nombre d'unités, tout ce que je peux mettre en paquet de 1, c'est le nombre 718. Voilà, alors j'espère que vous avez réussi. Comme d'habitude, vous prenez un crayon de couleur ou un feutre et vous remplissez votre graphique.